faire peut-être 1 degré, un truc comme ça. J'ai sorti ma petite shortcut. On a pris le métro. Mon dieu, le nombre de sans-abri dedans, c'est fou. Ça sent l'alcool comme pas possible. Mais par contre dehors tout est magnifique. Petit tips pour les transports, on a payé nos tickets et en fait c'est en temps. Genre tu payes 30 minutes, 90 minutes. Bref, donc assez pratique mais bien à savoir. On a eu pour 1,50 € pour plus d'1 heure. Donc au final très pratique. Vraiment c'est magnifique les gars. J'aime trop les pays de l'Est, rien que pour ça. Niveau architecture, t'as des couleurs de ouf. Enfin bref, je te croirais toujours en 1800 et quelques. Flo il m'a dit qu'on allait à l'hôtel Ibis. J'ai trop le seum. On va pas à l'hôtel Ibis, on va au Marriott. Sérieusement, le mec parle. Je l'ai mis de salle de bain. Where is the button? Phew. Petite toilette. Moi, c'est ça que j'adore. Parce que je peux prendre du petit thé et me dire il y a des petites noix et tout. C'est trop mignon. I love it. Gars, ça va faire des petites routines skincare, je vous dis, dans cette salle de bain. Il y a une ambiance, on s'entend même pas parler, c'est horrible. Je sais même pas dire merci. Je parle en anglais, ça passe. Bon, on a bien mangé, trop mangé, mon dieu, mon ventre va exploser avec tout le chou que j'ai bouffé là. C'est très bon, mais très bruyant. Flo, j'étais bloquée à la réception avec la réceptionniste. Moi, je vais me doucher, me coucher. Petit déjeuner le matin à l'hôtel, meilleur moment du monde. Vraiment, mais je prends tout n'importe quoi, c'est le problème. Du coup, j'ai du saumon qui trempe dans des œufs brouillés, dans des pancakes. Routine avec vous. Ensuite un petit sérum, c'est celui que moi chez Aromadone, du coup niacinamide des zinc. J'emporte les mini parce que comme ça tu fais vraiment un voyage. C'est pratique. Bon, je sais pas trop ce qu'on va aller visiter encore. Flo a prévu ces 3 jours, de base c'était une surprise donc je ne savais absolument rien. J'ai fait aucune recherche, aucune réservation. Bon, une fois qu'on a bien mis son sérum, un mini ventilateur là comme les coréennes, ce serait pratique. Ensuite crème, bien sûr, Martine Cosmetics, tellement ces produits, c'est incroyable. Vraiment, il y a juste ce qu'il faut dedans, ils sont juste bien, j'ai rien d'autre à dire. Et la crème, je trouve qu'elle hydrate pile poil que ça doit hydrater. Voilà, bien pénétré. Je me suis fait un petit tortillon aussi, j'aime bien. So, c'est du concombre et riz, c'est quoi l'autre? Je sais plus. Citron, parce que ça éclaircit le visage. Voilà. Et puis bah écoutez, go, on va y aller. Sur un peu de gloss. Et c'est bon. On l'a croisé hier, le camion de cabaret. Genre vraiment tu te demandes si c'est un bail du Moulin Rouge ou si c'est plutôt un cabaret de ham ham. Il y a beaucoup d'asiatiques à Prague, je pensais pas. Alors vraiment tout ce qu'il faut en plus. Il n'y a que des taux asiatiques. Il y a un petit peu de vent, mais il y a du soleil, ça fait du bien. Une partie d'explication. Alors oui, si vous voulez l'explication pourquoi il y a beaucoup d'asiatiques à Prague, je vais demander à un de ses amis qui est coréen. Il lui a dit qu'il y avait un drama qui était sorti sur Prague il y a quelques années. Et du coup il y avait une fame autour de ça. Et aussi sur le fait que bon, c'est pas très cher je pense, c'est ça? C'est sécurisé et puis
Mais voilà. Surtout ce drama où les gens ils se prennent zoom, puis à la fin, ils ont l'argent pour se déplacer. C'est ça, voilà. Ouais, je pensais pas qu'il y aurait du soleil, je pensais qu'il pleuvrait toute la journée. Ça fait du bien. Ce sont des trottinettes encore, pas comme chez nous à Paris. Habla espagnol. C'est quand même beaucoup plus beau de jour que de nuit. Hein. J'aime trop ces couleurs, ce vert. Petit café de Paris. C'est beaucoup trop chou. Nous avons devant nous une ville très politisée. On a trouvé le Cédric Grolet de Prague. J'aime trop ces couleurs pastel. Je kiffe les bâtisses. Vraiment, enfin les portes, on n'a pas ça. Hein. Nous n'avons pas ça à Paris. Nous avons plein d'autres choses en effet, mais pas ça. Qu'il y ait des petits pavés partout, ça va faire bien mal aux pieds à la fin de la journée. Hein. Je trouve elle est tellement bien agencée. Et les couleurs sont ouf. Du coup, nous, on va aller visiter le château. Alors, il faut savoir qu'à Prague, il y a un fleuve, si j'ai pas de conneries, qui passe au plein milieu de la ville. Donc, il y a deux rives. Le fleuve s'appelle la Vltava. Je m'appelle dire, je sais pas tchèque. Mais du coup, voilà, ça fait un petit Paris. J'arrête de comparer cette ville avec Paris, c'est gênant. Mais ils ont leur péniche à eux aussi. Et vraiment la ville elle a vraiment éclaté dans l'espace. Je vais prendre le téléphérique cet après-midi. Et ils rigolent pas les flics hein. Tu les entends dans toute la vie. C'est pire que les States. Comme on disait avec Flo, ce qui est grave cool dans cette ville, c'est qu'il y a de l'espace. Genre tu respires, c'est ouvert. Bon allez, c'est parti pour l'ascension, ça va être chaud. Je vais faire sauter la doudoune bientôt. Bon, après avoir monté en bas les coups. Ce qui est trop marrant, c'est que vraiment ils ont des vignes. Je pensais même pas, mais il y a vraiment des plateaux avec des vignes partout. Et du coup, oui, ils font leur propre vin. Bon, là, du coup, on est dans le Gold Lane. En gros, c'est une rue où t'as plein de petites échoppes. T'as de tout. T'as des magasins d'armure, l'ancienne torture de l'époque. Nice, on adore. Putain, la chaise me dégoûte. J'ai trop mal pour le mec qui devait être. Et du coup, c'est sur la rue du château en fait. Juste avant d'aller au château, t'as un billet qui a accès à plein de trucs. Et du coup, tu visites toutes les petites échoppes. Assez sympa. Donc, bien sûr, t'as le droit aux meilleurs escaliers du monde. Tu sais, ces tout petits trucs là qui te donnent mal au cul. Avec ces petites meurtrières. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop les guns. Celui-là, c'est genre un truc de sortie de One Piece. Ping-pong de ouf. Là-haut, on est sur attaque à la tronçonneuse. Stylé. L'armure aussi. Elle est trop bien faite. C'est tout petit bébé. Ne me demandez pas à quoi ça sert. Ça devait faire très mal quand ça s'ouvrait dans toi, ça. Je veux cette épée. Elle est juste trop belle, trop bien faite. Du beau la gueule. Pas de petite mouche sur le couteau, mais il est beau. Ça, je me croirais trop dans un film, ils sortent des vitrines, ils marchent, ils nous font une petite choré. Les trucs comme ça me fait trop penser au casque de John Smith dans Pocahontas. Je suis une fan. Vous allez me dire qu'est-ce qui nous fait chier avec ces armures l'autre, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une petite vue, c'est pas dégueu. Hein. J'ai pas pensé au dernier ventilateur Dyson. Il est beaucoup trop dur à pousser par contre. Gazieux, tout le monde.
Moyen-Âge. Donc ça c'est la Gold Lane, ce que je vous disais. C'est la petite ruelle d'apothicaire avec des petits musées cachés partout. T'as des petites boutiques aussi. Des petits œufs de Pâques, on est un peu en avance. Mais c'est trop mignon. Bref, heureusement j'ai pris un sac à dos et que j'ai pas de bagages en soute parce que sinon je repartirai avec tout. And at the end, on a a point of view. Waouh, 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 waouh. Je pense pas qu'il va très bien lui. Ça sent la mort. Quand je vois des trucs comme ça, j'ai du mal à visualiser des humains à l'intérieur. Même si je sais que c'était fait à l'époque, hein, mais c'est beau. Prisoner cage. Je sais pas, je visualise pas. C'est pas la boîte là, quand tu refermes, tu te fais genre écraser avec des épines là. Wow. Tu les vois à l'intérieur? Il y a les petits bouts de chair. Ah oui, je vois les pics. J'aime trop quand il y a des gosses autour d'un truc. C'est terrible. À l'époque, il y avait un mec qui était accroché là, bien salement. Et là, t'as des gosses qui sont contents, qui jouent avec, c'est sympa. Des jolis stérilets. Tu choisis lequel? Je l'avais pas vu là-haut. Bon, je sais pas que ça me stresse, mais un peu claustro, je vais retourner à la surface. C'est beau. C'est une fucking cathédrale. I like it. Moi, c'est surtout ces bâtiments couleur ocre. Bon, ma chambre est cette couleur, alors j'adore. Et ce petit bâtiment là derrière moi, oh, j'aime trop. Je me croirais dans Sicile. La meuf relie tout, tous les pays de l'Est, Paris, tout. Donc allons visiter la basilique Saint-Georges. C'est marrant, mais c'est vraiment une basilique en pierre, vraiment pas ornée. Mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup de classe. Elle a de l'âme. Je trouve le concept intéressant, au moins t'es sûr qu'elle s'éteigne jamais. Et puis que les gens payent. Crypt Secret. Pragois. Bah, c'est logique en fait. Ouais, je trouve pas. Enfin oui, pour nous français on appelle ça des pragois. Mais je trouve pas que ça fait classe moi. Les gars, sur vos tickets quand vous les achetez, sachez qu'il y a un plan derrière avec les numéros. Ici on fait le vieux palais royal, le numéro 1. Alors c'est très ancien en effet. C'est un vieux palais. On vient d'aller visiter le château. Ouais, c'est la petite place quand tu sors. Pas dégueu, j'aime beaucoup. Et là-haut, t'as une belle horloge. Nous, on a été visiter l'ancien. Et puis là, on se retrouve derrière le château, tout en haut de la colline, avec des big couronnes. Et je pense qu'on va faire un petit tour, on va essayer d'aller manger là-bas. Donc du coup, ça c'est le vrai palais impérial. On a fait 3 monuments qui sont dans le ticket de base. On va terminer par la cathédrale et puis ensuite on va aller manger. Je pense qu'il est déjà midi passé. J'ai tellement plus de batterie. J'ai l'impression d'être dans la Belle et la Bête, les gars. Regardez-moi ce vitrail des cathédrales. Et ils sont tous pareils, genre ultra colorés, j'aime trop. Bon, par contre, les échafaudages au milieu, flemme quoi. Mais cathédrale Saint-Vita. Et même la peinture qu'elle a là. L'orgue est magnifique. Mon dieu, vous avez déjà vu un truc aussi travaillé dans une église? Genre littéralement, je sais, ouais, je fais des petits cours d'architecture en même temps, mais vraiment je suis toute ébahie à chaque fois que je vois des trucs comme ça dans des cathédrales. Je trouve que les humains travaillent tellement bien, enfin du moins travaillaient, parce que maintenant on n'est plus tellement capable de faire ça. Et là-bas pareil, il y a un hôtel qui est incroyable. Coucou toi. Il y a vraiment que des palais dans cette ville, mais je trouve que honnêtement, stylé le trompe-l'œil. C'est très russe. Bon, par contre, on commence à vraiment se l'écailler là. Il fait, je pense, facile 4-5 degrés. Et bon,
Les gars, on a le droit à la petite relève de la garde. J'aime trop. Les pauvres mecs par contre qui sont là debout à attendre. Bon, au final ça termine en balade au parc. Heure de la ville. On a décidé de contourner et puis d'aller voir la fameuse tour qui est tout là-haut. Là, je sais pas si vous l'avez. C'est leur tour Eiffel à eux. On a toujours pas mangé. Le petit déjeuner de ce matin, c'est un pro quoi. Du coup, this is la petite tour Eiffel. Même un bar qui porte le nom Eiffel. Mais ouais, bon écoute, on montera pas dedans, hein, je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup, on a fait une petite pause. Je me suis pris un bretzel au fromage. Ça fait du bien de se poser. Du coup, on vient d'aller manger chez I Love You. C'était plutôt cool. Une pretzel au fromage. Et puis voilà, on se dirige pour redescendre à la ville. On est vendredi, on a fait les musées, enfin en tout cas le château, le palais, tout ça, etc. Tout ce qu'il y a à faire quand il n'y avait pas trop de touristes. Donc je vous conseille d'y aller sur un jour où vous n'êtes pas en week-end, si jamais vous y venez. Magnifique, la cathédrale vaut vraiment le coup. Après le reste, il y a un monastère qu'on n'a pas pu faire, qui était juste là-bas. Et en vrai, flemme, faut encore repayer à chaque fois. C'est bon. On est trop habitués nous les Français à faire des musées genre gratos tout le temps. Du coup, petit bout de bretzel. Dès qu'on va en voyage, c'est vrai que payer pour chaque entrée, ça fait lourd sur 3 jours. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a un jeu qui s'appelle Dreamlight Valley, c'est un jeu Disney sur Xbox. Et genre vraiment, tu mets des châteaux de différents persos Disney dans ton village, ça ressemble exactement à ça. Genre c'est miniature, petit pont-levis, petit château là-haut derrière Endel. C'est trop cute. Il y a de tout, c'est trop marrant. Des chapelles chrétiennes. Là-bas c'est une synagogue. Bon, on s'est assis parce qu'on n'en peut plus. Les trams vraiment ultra efficaces, ils ont l'air tellement propres, ça coûte que dalle, ils sont trop forts. Enfin, il y a une vue mais partout en fait, partout. Tous les bâtiments sont juste magnifiques, c'est incroyable. Là il y a commencé à y avoir du monde là. On est revenu dans les quartiers un peu peuplés. Sacrée chevelure. Ils sont stylés aussi les petits vieux trams là. Bon, ils ont toujours des câbles qui traversent partout les villes, c'est incroyable. Mais ils ont la cote. Il me fait trop penser à l'acteur qui joue dans Les Choristes. Genre Gérard Jugnot quoi. Bon, j'ai été obligée de prendre le fameux gâteau de Prague. C'est le fameux chimney cake à la cannelle. C'est bon. Ça sent l'alcool. Laisse tomber. Ce que vous voyez pas, c'est tous les gens autour qui attendent depuis une demi-heure pour filmer juste ça. J'en fais partie. Et la voiture de Cruella d'enfer. Il y en a même partout dans la rue. Ils ont grave des vieilles voitures ici, c'est ouf. Bon, du coup, on a fait une petite pause à l'hôtel. J'ai dormi, je pense, 20 minutes, ça m'a fait du bien. J'ai chargé mon téléphone. Du coup, là, on est parti se balader sur en gros, place Vendôme, quoi, notre équivalent. Donc, on a toutes les grandes marques de luxe. On est passé par Dior, Chanel, Furla.
Gucci. Il n'y a pas grand monde. Matez-moi le bâtiment. C'est de la dentelle. Et la particularité des bâtiments, c'est que vraiment je trouve ils font anciens, parce que là ils ont gardé de la pierre, et ils sont modernisés à la fois. Genre ils ont tellement bien réussi de sauvegarder la ville, de la rendre classe, vivante, mais avec sa folie d'antan. Tiffany & Co. D'ailleurs le mec il a la cravate assortie au magasin Tiffany & Co. Quoi? Ah, tu parlais de nous. How was that? Bon les gars, il est 23h. Enfin douché, posé. On est rentré autre temps au final. Parce que du coup il fait nuit plus tôt à Prague. Genre vers 17h30, il faisait nuit noire. En plus c'est vraiment pas éclairé. Du coup ça change beaucoup de Paris, il y a des lampadaires partout, dans tous les quartiers du monde. On va faire la petite routine de skincare le soir. Donc du coup aujourd'hui on a fait toute la partie du coup vieille ville, on a fait aussi donc la colline en haut de Prague parce que du coup ça mange vraiment genre comme ça, téléphérique et tout. On a fait le château, bref tous les trucs attenants qu'il y avait. Donc au final on a fait quand même pas mal de trucs. Très joli à chaque coin de rue, enfin niveau architecture en tout cas c'est ouf. Chaque détail sur chaque bâtiment, enfin vous avez plein de musées, vous avez plein de trucs, c'est vraiment énorme Prague. Bon après voilà c'est une capitale. Donc comparé à ce que j'avais fait avant, donc voilà je faisais souvent des villes sympas, notamment Florence, j'avais fait Cracovie, etc. Mais là, ouais, je m'attendais pas à en prendre tellement dans la gueule. Pareil, la cathédrale qu'on avait visitée en fin de journée, honnêtement je vous remettrai des photos, mais les vitraux, mais incroyables. Alors il y avait des beaux travaux à l'intérieur, mais vraiment les vitraux, je m'en suis parvenue, ils étaient magnifiques. Acheté sur YesStyle. En gros, c'est un dupe du sérum Buffet The Ordinary, sauf qu'il coûte 2 fois moins cher, donc je vous le recommande. Là, je pense qu'on aurait besoin de vraiment 3 jours complets, mais mon vol, voilà, c'est dimanche 14h, donc de toute façon, il n'y aura pas le choix. Il y a certains trucs qu'on va devoir skip, notamment les musées, si vous restez pas très longtemps dans une ville. Skipper les musées nationaux, etc., c'est énorme, ça peut être très intéressant si vous vous connaissez sur certains sujets, que vous voulez voir de la peinture, de l'art, ou même niveau histoire, plein de trucs, mais le problème c'est qu'ils sont souvent énormes. Ça vous prend vraiment, limite les 3 quarts de la journée, voire une journée complète. Voire, à Paris, quand tu fais le Louvre, c'est 3 jours quoi. Donc honnêtement, si vous pouvez skip ces trucs-là, je vous le conseille fortement. Après, un autre truc à savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monuments qui ferment très tôt, genre 17h, toutes les cathédrales sont fermées. Et puis surtout midi aussi, c'est fermé. Donc vous pouvez jamais trop éviter le monde, à part venir en semaine, du coup c'est ce que je conseillais. Et la bouffe très cool. Après voilà, les prix c'est pas non plus dérisoire, je m'attendais vraiment parce que je crois que 1 euro vaut 0,45 couronne tchèque ici. Et je m'attendais vraiment à des prix tournés là-dessus, et au final non, comme c'est une ville qui est très touristique, les plats restent plus chers. Alors plus cher, ce soir j'ai pris un verre de chardonnay et un risotto aux truffes, je crois j'en ai pour 20 euros pour moi toute seule. Donc ça reste quand même ultra correct par rapport à ce qu'on a sur Paris, faut pas déconner non plus. Ensuite la Grass Night de chez Martin Cosmetics. Conseil du jour, demain on va aller faire toute la partie ville moderne. Donc c'est vraiment les nouveaux buildings, ça parle aussi du coup de l'immigration des juifs, il y a eu beaucoup ici, et toute l'histoire qui tourne autour, parce qu'il s'est passé plein de choses. Bref, pour l'instant je ne connais pas plus. On ira voir demain tout ça. Je suis vraiment une huile de frites. Vous graissez votre peau les gars. Après voilà, avec des produits qui sont non occlusifs quant à la peau grasse bien évidemment. Vous avez des boutons ou des petites imperfections. Au lieu d'en mettre partout, de mettre une crème qui traite toutes vos imperfections partout, mettez juste un soin local sur chaque bouton si vous en avez pas beaucoup. Moi celui qui est Amazon, là, le petit roll-on anti-imperfection, bien sûr je le mets d'abord sur mes doigts avant de le mettre sur ma tronche, c'est dégueulasse sinon. Mais je vous le conseille énormément, il marche vraiment bien. Putain il devient chaud leur peignoir mariage là. Mais du coup là il y a les Game of Thrones qui passent sur la télé en tchèque, c'est incroyable. Donc on va regarder ça je pense, le temps de s'endormir.
Et puis je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Et puis écoutez, passez une bonne nuit.